En 1986, l'Égypte rencontre le Maroc et va par la suite en finale et elle gagne la CAN. En 1998, l'Égypte rencontre le Maroc et va par la suite en finale de CAN et elle la remporte. En 2006, l'Égypte rencontre le Maroc et va par la suite en finale et elle gagne la CAN. En 2017, l'Égypte rencontre le Maroc et va en finale qu'elle perd malheureusement. But de Vincent Aboubakar, je l'ai toujours en travers de la gorge et j'espère qu'on va prendre notre revanche ce jeudi. Bref, hard luck les Shab el Maghribi, hard luck les Maghreb et Mabrouk le Masr forcément. Bravo à nos pharaons qui ont su gérer et dicter ce match comme ils le voulaient. Le scénario de ce match, après le but marocain, c'est l'Égypte qui a pris une feuille et un papier. Elle a dit on va pousser, on va pousser, on va pousser, on va endormir le match, on va les endormir. Puis, but, on va essayer de marquer un but sur coup de pied arrêté. Salah, but. Ensuite, on endort, on va essayer d'aller en tir au but. Il marque, tir au but. Blessure d'Abou Gabel. Non, finalement. Ah non, juste avant la blessure d'Abou Gabel. On va faire sortir le Maroc un peu de son match, un peu de vis, voilà. On va les énerver, comme ça, émotionnellement, ils sont dehors. On pousse pour aller en tir au but. Abou Gabel blessé, finalement, les gars. On met la quatrième pour marquer le deuxième but. But de Salah et Trezeguet. Et on ferme, on les endort, on les endort. Voilà. C'est l'Égypte qui a dicté le tempo de ce match, le scénario, tout ce que vous voulez. Après le but marocain, je pense que ce but-là, il a porté plus préjudice qu'autre chose. Et la seule faute revient à Vaïd. Vaïd est le seul responsable de cet échec. Et je vais vous dire pourquoi. J'avais fait une vidéo sur Vaïd qui disait ouais, l'Égypte ça dépend d'une individualité, Salah, alors que le Maroc c'est plus collectif. Pour le coup, sur la compétition, il n'a pas si tort que ça. Ça dépend quand même un peu de Salah sur cette compétition. Mais le Maroc aussi, c'est plus si collectif que ça finalement. Quand tu vois que tu dépends quasiment que d'exploits individuels tels que Bouffal, tels que Hakimi qui te sortent de grosses situations, aujourd'hui le but, il est provoqué magnifiquement, j'ai rien à dire, mais ça reste un exploit individuel de la part de Hakimi qui sur 73 mètres garde le ballon et court, je trouve il est magnifique, l'action est magnifique et ensuite tu concrétises le penalty. Mais tu as quand même dépendu d'exploits individuels. Donc à ce moment-là, où est passé ton collectif Vaïd? Sans compter que, il n'y a même pas 2 mois, l'Égypte a affronté l'Algérie en coupe arabe, dans un match où l'Égypte a complètement sorti l'Algérie de son match, dans un match où aujourd'hui tu as eu le même cas de figure, où depuis je sais pas combien de temps on te dit l'Égypte c'est un peu comme l'Italie, c'est assez vicieux, ça te fait sortir de ton match, ça te provoque, ça joue avec les règles, c'est à la limite de la règle. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais à cela? Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais avoir comme un débutant, comme dirait mon ami coach Larage, à qui je fais une grosse dédicace. Tu te fais avoir comme un débutant. Vous savez, mes parents, ils m'ont toujours dit un truc. Le moins intelligent, c'est pas celui qui provoque, c'est celui qui répond à la provocation. Et malheureusement, quand je vois Hakimi qui tire ensuite le maillot de Mustafa Mohamed pour faire un tête avec lui, Hakimi, excuse-moi, mais t'as quand même évolué au Real avec l'un des plus vicieux dans l'histoire du football, et aujourd'hui t'évolues avec lui au PSG, Sergio Ramos. Tu peux pas rentrer dans ce genre de truc, tu les connais ces choses-là. Maîtrise-toi. Ensuite, il y aura forcément les gens qui disent les Égyptiens, c'est des vicieux. C'est pas grave, vous êtes pris par les émotions, je vous pardonne, c'est votre pays. Mais quand c'est par exemple, quand c'est Mourinho qui va sur le banc, waouh, c'est kiffant, la personnalité, quand il y a des classicos, Real Barça à l'époque, quand ça se chauffait de ouf, waouh, on adore ça. Forcément, quand c'est votre pays, c'est un peu moins drôle, donc j'en tiens par rigueur. On passe autre. Ensuite, Vaïd, j'ai envie de parler d'un truc. Vaïd, le plan anti-Salah. Le plan anti-Salah, c'est pas que sur 45 minutes. Le plan anti-Salah, c'est sur 120 minutes. C'est tant que Salah est sur le terrain, tu fais ton plan anti-Salah. Massina, il a fait un gros match. J'ai rien à dire sur Massina. Il a appliqué ce plan anti-Salah à la perfection. En revanche, sur le corner, moi j'ai quelque chose à dire. Certes, Massina, tu vas pas le mettre sur Salah au marquage, ça c'est sûr. Il y a mieux à prendre en termes de taille. Salah, c'est pas le plus grand. Mais pourquoi Salah, ce joueur de classe mondiale, où tu as fait quasiment un plan anti-Salah, comment ça se fait qu'il soit tout seul? Bonou, il te réalise un exploit, il te fait un arrêt de dingue. Mais ensuite, Salah, pourquoi est-ce qu'il est tout seul? Salah, c'est quand même le mec à Liverpool. T'as juste à taper sur YouTube Mohamed Salah skills and goals et tu vas voir tous ses buts. En 3 minutes, tu vois tous ses buts et tu vas voir que sur corner, parfois, quand il essaie tout seul, juste en reprise de volée, il te marque un but. Salah, c'est pas normal qu'il soit tout seul sur ce but-là. Ensuite, sur le deuxième but, tu peux rien dire. Aguerd, il peut rien faire. Salah, ça fait 5 ans qu'il fait les mêmes dribbles à toutes les défenses de Première Ligue et en Champions League. C'est pas grave, c'est Aguerd, il se mange le but. Il est pas face à n'importe qui, il est face à Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. En revanche, pourquoi est-ce que Trezeguet est tout seul? Et ça, je vous l'avais dit. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, t'es un fou, Hakimi, il a grave de l'endurance. Si Trezeguet marque ce but, c'est justement parce que Hakimi n'a plus d'endurance pour revenir à la centième minute. On en profite, je vous l'ai dit. L'Égypte, dans ce match, elle a appliqué ce qu'il fallait faire parfaitement. Les instructions, tirer de loin, on a tiré de loin, et ensuite, ce côté droit.
Pourquoi ce côté droit est toujours aussi vide et Hakimi n'a plus toujours la force de revenir? C'est justement parce que tu n'as pas d'attaquant droit. Donc Hakimi doit aller vers l'avant. Et justement, il ne peut pas toujours faire les replis défensifs aussi bien qu'il le faisait à la 5e minute. Donc on en profite, caviar sur Trezeguet et but. But en or, j'aurais espéré. Bref, le Maroc ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et d'un autre côté, l'Égypte, elle a fait son match. Elle a profité du fait que le Maroc a marqué très très tôt pour pouvoir avoir 87-83 minutes plus tôt pour pouvoir aller marquer son but, chercher. Tu la joues à de l'expérience, tu endors le Maroc complètement, tu dictes le tempo de la partie, tu restes un homme. Ce que j'avais pas vu face au Nigeria, je l'ai vu aujourd'hui contre le Maroc. On a été mené au score et pourtant on a dicté le tempo au Maroc. Là où Vaïd aurait pu chercher la faille côté égyptien parce qu'on en avait. Omar Kamal Abdelwahid a pris un carton jaune parce que Bouffal est trop fort techniquement et il a dû le tacler et il a dû commettre une faute. Aujourd'hui, soit tu essaies de faire le break, tu mets un deuxième but, soit tu te rappelles que tu as quand même déjà pris des buts contre le Gabon et le Malawi et que t'es pas si infranchissable que ça. Aujourd'hui, la faute est à Vaïd. Il aurait pu pousser. Il aurait très très clairement les éléments pour pousser. Techniquement, le Maroc était peut-être supérieur à l'Égypte sur ce match. Mais, dans la tête, c'est l'Égypte qui a pris l'ascendant total. Donc, victoire méritée pour l'Égypte. D'autant plus que l'Égypte, elle n'a pas été si flamboyante que ça dans le jeu. C'est ça qui est encore plus malheureux. Honnêtement, j'aurais aimé dire que le Maroc pouvait mériter cette victoire, mais au vu de l'état d'esprit, au vu du fait que même tu étais mené 2-1 et finalement c'était plus l'Égypte qui se procurait des occasions, qui allait chercher le 3-1, qui allait de l'avant, aujourd'hui le Maroc dans l'état d'esprit, c'était pas pour moi un état d'esprit de gagnant malheureusement et va falloir le travailler. Et faut-il virer Vaïd? Moi je pense pas, parce que tu es quand même à un mois du mondial, des qualifications, tu peux pas te permettre de le virer. Faut-il maintenant ramener Ziyech et Masraoui? À vous de me répondre dans les commentaires. En tout cas, Tahia Masr, Dima al Maghreb, et je vous dis Arrivederci.